Usher and Hov, riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberry still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open in him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Pourquoi j'ai quitté les pompiers de Paris pour le trading? C'est la question qu'on me pose le plus souvent et en vérité c'est pas une décision que j'ai prise à la légère, c'est vraiment une décision réfléchie. Je vais répondre dans cette vidéo pour que vous puissiez bien comprendre mon parcours et mon histoire. Tout a commencé le 2 octobre 2023, j'intègre le groupement de formation des pompiers de Paris à Limeil-Brévannes. À ce moment-là, j'avais 18 ans, je sortais du lycée. Au lycée, j'ai fait un bac STMG, donc c'est vraiment entre guillemets le bac le plus simple parce que moi je savais que je voulais être pompier, je voulais pas me casser la tête à apprendre des cours qui allaient pas me servir. Enfin, je choisissais la facilité parce que je savais ce que je voulais faire après, qui était donc d'intégrer les pompiers de Paris. Avant d'être pompier de Paris, j'étais déjà pompier volontaire, donc je connaissais un peu le métier. Et moi, la partie, ce que j'adorais dans le métier, c'était tout ce qui me faisait un peu ressentir de l'adrénaline, donc vraiment la partie incendie. C'est vraiment cette partie-là que j'y fais et j'intégrais un peu les pompiers de Paris dans l'optique de faire pas mal d'incendies et parce que je savais que c'était l'élite. Donc pompier de Paris, c'est militaire, donc j'ai été militaire quand j'ai été pompier de Paris et c'était un peu l'élite et il y avait l'esprit militaire, donc un peu tout ce qui me ressemblait et tout ce que je pouvais aimer, l'esprit cohèse, le dépassement de soi, etc. Et donc le 2 octobre, j'intègre les pompiers de Paris, on part pour 4 mois de formation. La formation, ça se passe très bien, je m'intègre très bien au groupe. Je faisais partie honnêtement des meilleurs dans le groupe. On avait un groupe entre gars où on était vraiment gainés, comme on dit à la brigade. On était vraiment gainés, on était solides, c'est-à-dire qu'on était bon en manœuvre, en pompier, en sport. Et on avait tous une bonne mentale, on avait un bon contingent. Au bout de ces 4 mois, j'obtiens mon diplôme de pompier de Paris, j'ai réussi la formation, j'intègre une caserne, donc c'était à Asnières-sur-Seine, en extramuros, c'était pas dans Paris intra. J'intègre la caserne d'Asnières, je montre le meilleur de moi-même, c'est très compliqué de s'intégrer en caserne, je montre le meilleur de moi-même. Je suis plutôt bien intégré en caserne, je me fais bien accepter vu que j'étais en fait bon partout et que j'étais mentalement, c'est un monde assez spécial les pompiers, mais vu que j'étais un bon gars mentalement, que j'étais bon en manœuvre, j'étais bon en pompier, j'étais bon en sport, et ce qui fait que ça me facilite, ça a facilité mon intégration. Et donc je suis plutôt bien intégré en caserne, je reste première classe, donc je suis pas monté en grade, je reste première classe. Et en fait, je me rends compte que c'est pas les attentes que j'ai du métier. Certes, la vie en caserne était incroyable, donc l'esprit cohèse, vivre avec que des mecs, donc la moyenne d'âge en caserne, ça doit être 26 ans, 25 ans. Donc on n'est qu'avec des mecs de notre âge, enfin de la même génération en gros, tous sportifs, tous une bonne mentalité, pompier de Paris, donc c'est le feu. À 18 ans, pompier de Paris, tu te prends pour vraiment le roi du monde, entre guillemets. J'avais un bon salaire, je gagnais plus de 2000 € à 18 ans, donc à Paris, quand tu sortais sur Paris, tu étais vu comme le roi du monde parce que tu étais pompier, etc. Enfin, tu te prends un peu pour le roi du monde. Donc la vie en caserne, c'était incroyable, mais par contre, à côté de ça, les interventions, c'est pas du tout ce que j'attendais. Je pensais que j'allais beaucoup plus faire de feu et au final, je faisais beaucoup plus de secours à victimes. Moi, ce qui est la partie que moi j'apprécie le moins. Et donc au bout d'un moment, quand ça commence à faire 6-8 mois que je suis en caserne, je commence à me poser la question, ok Jérémy, t'es là pourquoi? T'es là pour avoir une bonne vie en caserne ou t'es là pour le taf de base? La question que je me pose, c'est que je suis là pour le taf. Je suis pas là pour... c'est cool, c'est trop bien la vie en caserne, mais je suis pas venu là pour rigoler en caserne, pour bien m'entendre avec un groupe en caserne. Non, je suis venu là pour de base le métier. Et là, je me rends compte que le métier, au final, il me plaît pas forcément. Et donc là, je commence à me poser ces questions. Plus les semaines passent, plus je me dis, ah non, putain, c'est vraiment pas pour moi. Là, c'est pas du tout. En fait, le ratio bonne intervention par rapport à toutes les mauvaises interventions qu'on faisait, c'est-à-dire toutes les interventions qui nécessitent pas vraiment... c'est pas qu'ils ne nécessitent pas vraiment des interventions, mais c'est qui ne sont pas très légitimes à intervenir. Parce que vous qui regardez cette vidéo, vous vous rendez pas compte, mais 2 inters sur 10 des pompiers n'est pas justifié. C'est-à-dire ne nécessite pas l'intervention des pompiers. Et donc ça, c'est pesant. Et donc là, au bout d'un moment, je me dis, ok, c'est sûr, je me vois pas 5 ans faire ça, parce que du coup, je suis parti pour un contrat de 5 ans et j'avais 1 an pour pouvoir rompre mon contrat. Je me dis, non, je me vois pas faire ça 5 ans. Je préfère arrêter maintenant plutôt que donner une mauvaise image des pompiers, pas faire mon taf, pas être correct dans mon taf. Donc je me dis, ok, j'arrête les pompiers de Paris, je m'en vais voir mon chef de centre, je lui annonce que je veux arrêter, je lui explique mes raisons, il comprend, aucun souci. Donc à ce moment-là, on lance les procédures pour quitter la brigade des pompiers de Paris. Une fois que j'ai annoncé à mon chef de centre, j'annonce à ma famille, donc ma famille très compréhensible, aucun souci là-dessus. Et voilà la question de
qu'est-ce que je fais maintenant? Vous savez que je voulais pas aller dans le salariat classique. Moi, il me fallait un métier. Si je n'entreprenais pas, il me fallait un métier des forces de l'ordre avec un esprit sport, un esprit cohésion, esprit d'équipe et dépassement de soi. Un petit peu un métier où il y a un petit peu d'adrénaline. Je savais que je voulais pas avoir le métier classique à être en bureau jusqu'à ma retraite. Ça, je savais que je ne voulais pas ça. Et donc, je me pose la question. Et là, j'ai une connaissance, un ami, Jérémy, s'appelle, qui avait commencé le trading. Et dans ma tête, j'ai toujours su que plus tard, un peu comme tout le monde, j'allais faire de l'argent, j'allais gagner pas mal d'argent. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est la clé pour moi. Enfin, c'est le truc pour moi. Dans un mois, je finis pompier de Paris. Donc, je me suis dit, ok, là, je me laisse 1 an pour essayer de réussir, de me la donner dans le trading. Donc, voilà pourquoi j'ai quitté les pompiers de Paris pour le trading. Je pense honnêtement que si j'avais pas été pompier de Paris, mon chemin en trading aurait été très différent. Je pense pas que j'en serais là aujourd'hui si je n'étais pas passé chez les pompiers de Paris juste avant. En fait, de Paris, ça a quand même appris et amené un esprit de dépassement de soi, de discipline, à être carré, à être tout le temps carré et à être putain de professionnel dans mon taf. C'est vraiment ça. Le maître mot de ce que j'ai appris chez les pompiers de Paris, c'est être putain de professionnel. Être professionnel quand tu taffes. Quand tu taffes, t'es professionnel, t'es droit, t'es carré, il n'y a pas un truc de travers. Et cet esprit-là, ça m'a aidé dans mon trading. Aujourd'hui, j'en serais pas là si j'avais pas cet esprit de ok, je dois être putain de professionnel dans mon trading. Aujourd'hui, j'en serais pas là. Je sais pas où j'en serais, mais aujourd'hui, j'en serais pas là. Donc, heureusement que je suis passé par les pompiers de Paris, je ne regrette en rien. Je ne regrette en rien, ça a été une putain d'expérience, j'ai rencontré des putains de personnes. Ça m'a vraiment appris de grosses valeurs, donc je ne regrette pas du tout. Donc voilà, je suis pas en train de vous dire que ça a été facile après avoir quitté les pompiers de Paris pour réussir dans le trading, mais si aujourd'hui je peux vivre de ma passion, pouvoir accompagner des personnes à être en train de changer leur vie grâce au trading, c'est parce que j'ai pris cette décision. Donc je veux juste mettre en avant le fait de tenter. Prenez des décisions, parce qu'il n'y a rien de pire que le regret. Tentez. Et au pire, cette phrase on entend beaucoup, mais au pire, vous tentez, si vous n'y arrivez pas, vous retournez juste à votre vie actuelle, vous repartez de zéro, mais il n'y a rien de pire que vivre avec le regret. Si aujourd'hui vous avez envie d'entreprendre quelque chose, de tenter quelque chose, de faire quelque chose, de vous inscrire à une compétition, de faire la moindre chose et que vous hésitez, faites-le. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez vraiment rien à perdre et au pire, vous recommencez. Il n'y a aucun regret à avoir. Il ne faut surtout pas vivre dans le regret. Voilà, je ne suis pas le plus grand orateur, je vous parle à ma manière, mais tentez. Voilà, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre maintenant à faire la transition sur le trading. Je vous ai dit que c'était ma passion. C'est pas réellement le trading qui est réellement ma passion, c'est ce que le trading m'apporte, la liberté. Là, il est 11h, j'ai envie de filmer cette scène dans la forêt, je filme dans la forêt, je rentre chez moi, je mange, je vais commencer à trader, je vais analyser ma session, je vais avoir des appels avec les membres de l'accompagnement, le soir je vais aller au sport, ce soir je vais peut-être sortir avec les copains. Et en fait, c'est toute cette liberté de je fais ce que je veux, entre guillemets, quand je veux, sans dépendre d'une personne qui me passionne dans le trading. Voilà, c'est tout ce que le trading m'apporte à côté. Il est 14h05, j'ai mangé, j'ai partagé mon analyse aux membres, mais j'ai pas eu le temps de vous partager mon analyse du jour que j'ai déjà pris une position à la vente sur EURUSD. Donc là, le mois de juillet très calme pour moi, je suis qu'à 5 positions sur ce mois de juillet, donc c'est assez calme, j'ai fait plus de 2 semaines sans prendre un trade. Et cette semaine, j'ai pris 3 positions, 2 TP, 1 SL, donc c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai une position en cours, donc on va voir si le TP va être touché. Pour les traders qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à rejoindre mon Discord public. Le lien, il est juste en description. Chaque jour, je partage mon analyse, donc là, j'ai partagé mon analyse détaillée sur EURUSD avant, bien sûr, la session de trading. Je partage mon analyse, ma vision. Je pense que ça peut en aider certains. Je partage pas mal de valeurs en plus dessus. Donc, n'hésite pas à rejoindre le Discord qui est juste en description. Et du coup, petit point sur ce mois de juillet. Donc, je suis à plus qu'à terre. C'est cohérent avec les personnes que j'accompagne. En moyenne, ils sont pour certains à break-even dû à des erreurs. Et pour d'autres, c'est à peu près comme moi, qui sont même au-dessus de moi. Il y en a qui sont à 5 CR ce mois-ci. Moi, je suis à 4 R. Ça, c'est typiquement ce genre de mois. Donc, les mois d'été, juin, juillet, août. Mon objectif n'est pas de performer. Mon objectif, c'est juste de conserver les comptes. Ne pas cramer. Il y a des périodes en trading. Il faut savoir quand on s'expose et quand on s'expose pas. Donc, le but, c'est de ne pas s'exposer quand le marché est low proba. Donc là, actuellement, pour moi, le marché est low proba. C'est pour ça que je m'expose peu, que je prends peu de positions et du coup, je performe moins. Alors que je suis quand même à 4 R. Ma moyenne, c'est entre 5 et 7 R. Donc, c'est très bien. C'est la première fois depuis le début de l'année qu'on est dans les périodes compliquées. Parce que là, en plus, ce début d'année, il a été excellent pour moi. Je suis déjà à 57 R depuis le début de l'année. Donc, ce qui est exceptionnel. 57 R, c'est ce que je peux faire en une année. Enfin, si je fais 57 R en une année, de base, je suis content. Donc là, je suis à 57 R. On est le 20 juillet, le 24 juillet, donc c'est excellent. Et je suis content
que on traverse cette période-là avec les membres parce que c'est là qu'on teste les vrais traders. C'est là qu'on voit un vrai trader. C'est pas dans les bonnes périodes à prendre des TP tous les 3 jours. Non, c'est quand faut pas cliquer sur buy ou sell pendant 2 semaines. C'est là que ça teste vraiment notre mental, notre patience et que ça nous met vraiment au défi. Donc ça, c'est plaisant déjà d'être mis au défi. Moi, je trouve il n'y a pas meilleur skill que avoir été pendant 2 semaines devant mes graphes et ne pas avoir cliqué sur buy ou sell alors que je checkais mes graphes. C'est trop bien. C'est-à-dire que je suis maître de moi. Les personnes que j'accompagne qui ont réussi à le faire, ils sont maîtres d'eux. Et c'est excellent. Parce que ça veut dire que t'es plus fort que en fait ton mental, tes émotions, ton envie de trader. Et ça veut potentiellement dire que tu es sur le bon chemin. Si tu arrives à ne pas cliquer sur buy ou sell pendant plus de 2 semaines, pendant plusieurs jours, c'est très bien. C'est-à-dire que tu es patient. Et quand on va avoir de meilleures périodes, donc là, quand on va avoir un marché high proba devant nous, qu'on aura vraiment de fortes probabilités sur le marché, et bah là, forcément, si tu as réussi à être patient, là, tu vas savoir ne pas être patient. Donc voilà, petit aparté, là, je vais préparer mon contenu à poster sur Instagram. Juste après, je vais au tennis avec un ami. Et voilà, je vous montrerai le résultat du trade. Pour l'instant, on en est là, comme ça. Donc peut-être que le prix va aller nous sortir, on verra. Mais voilà, je vous reprends juste après. Ok, je viens de finir de bosser, je vais aller au tennis, je suis toujours en position du coup sur l'euro-dollar. Donc voilà, toujours en position sur l'euro-dollar, on laisse tourner. Je vais bien manager ma position, sachant qu'on est vendredi. Là il est 16h, donc à 17h je vais prendre une décision sur est-ce que je laisse tourner et je mets le BE ou est-ce que je coupe directement ou est-ce que je laisse tourner jusqu'à plus tard dans la soirée ce soir. Mais quoi qu'il arrive, je vais couper la position ce soir. Vu que c'est le week-end, donc aujourd'hui je couperai la position, que ça TP ou pas. Et je suis content, tous les membres, enfin une bonne partie des gars de l'accompagnement ont réussi à prendre ce genre de trade, alors qu'ils ont fait comme moi plusieurs jours sans trader, donc ça c'est top. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui sont bloqués dans leur trading, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Pendant l'appel, on pourra voir ton profil, voir si ton profil il correspond aux personnes que j'accompagne aujourd'hui. Et si je vois que ton profil correspond et que je suis en mesure de t'aider, je t'expliquerai le plan d'action pour mettre en place pour que tu atteignes la rentabilité. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à réserver un appel avec moi en description. Ça ne vaut rien, ça ne te coûte rien. Donc voilà, t'as rien à perdre. Et sur ce, go au tennis. Objectif, ça va être de battre Léo, mon pote, parce que à chaque fois qu'on y va, il me met pas débranlé, mais je gagne jamais. Il est un peu au-dessus au niveau de jeu. S'il fait qu'à chaque fois, il me prend mes 2-7, donc ça me fait chier. Et là, aujourd'hui, je le bats, j'annonce, on verra. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead, back to take over the globe, and I break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express, out the country, but the blueberry still connects. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yeah. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a him with no pen, just raw inspiration? Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. One last time, I need y'all to fall. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So one last time, nigga, make some noise. What the hell are you waiting for? Look what you made me do. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game and try to play you, drop a couple of hits. Look how they wait to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. It's fate what habit. J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say like Jordan, win the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably name you. Bon les gars, encore récidivé, j'ai encore fait laver, j'ai pris 6-3, 6-4 par le bon vieux monsieur Diallo, putain de merde. Je me fais laver à chaque fois. Je vais prendre des cours, je pense bientôt. J'ai SL du coup les gars, on était proche du TP. J'ai pas mis BE parce qu'on n'avait pas pris de résistance ou pas pris ma target. Du coup petit SL sur EU, donc là je clôture la semaine de trading à plus 2R. Donc j'ai pris 2 SL, 2 TP cette semaine, donc j'ai pris pas mal de trades cette semaine, 4 trades au total, pour 6 trades au total sur le mois de juillet il me semble, donc c'est pas mal, enfin,
On arrive dans de meilleures conditions de marché si je trade plus, donc tant mieux. Et là, plus de R. Donc semaine en positif, c'est cool, malgré le SL d'aujourd'hui. Et puis voilà. 19h, je vous ai amené la journée avec moi. Vous pouvez voir ma vie aujourd'hui sans filtre. Donc c'est ma vie telle qu'elle est. Donc une vie plutôt sympa. Je suis pas à plaindre. Je me lève quand je veux. Je dépends uniquement de moi. Je vais au sport. Je trade. J'ai des appels. C'est plutôt sympa comme cadre de vie. Pourtant, je suis juste là en Normandie chez mes parents. Dans quelques mois, dans quelques semaines, je vais à Dubaï. Donc là, ça va être tout autre cadre. Pardon. Là, vous pouvez voir comment cette décision de quitter les pompiers de Paris a totalement changé ma vie. Et me permet de vivre ce genre de vie. Et encore, là je vous montre pas un lifestyle de fou. Dans quelques semaines, le lifestyle que je vais vous montrer sera encore plus attirant et beaucoup plus kiffant pour moi. Voilà, donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, j'ai des très grosses vidéos qui arrivent sur mon histoire, mes objectifs et ma progression, mon évolution aujourd'hui dans mon trading et dans ma vie perso. Donc voilà, n'hésite pas également à t'abonner au Instagram, à rejoindre le Discord, je partage pas mal de valeurs et on se retrouve pour une prochaine vidéo.